Frustré d'ambiance, mais pas d'image. Fans de hockey sur glace, bienvenue dans Backcheck. On va revenir évidemment sur la qualification des clubs romans ce soir avec nos deux invités, avec Geoffrey Vauclair, avec Fabien Guignard, avant-dernière soirée de National League. Pour toi, Geoffrey, l'image de cette soirée. La victoire de Lugano contre Rapperswil. Les Tessinois devaient gagner, ils l'ont fait. Place au prochain match, très important. Fabien ? Qualification de Fribourg. Énorme match de Berra qui est pour beaucoup dans cette qualification. Et le choc psychologique n'a pas eu lieu pour Lausanne, défaite à Genève, mais étant tout de même qualifié pour les playoffs grâce à la défaite, la victoire de Berne en prolongation. Perdu un petit point, Lausanne est qualifiée. C'est vrai, 2 romans qualifiés malgré les défaites. Et tu parlais de Lugano, mais n'empêche que le CP Berne est toujours en vie, puisqu'il s'est imposé chichement 1-0 face à Fribourg. Oui, il y avait au moins 30 cm. Oh, facile. D'accord. On rappelle que ça fait 30 cm. 30 cm. Soirée eau particulière ce soir sur les patinoires helvétiques, puisque le Conseil fédéral l'a dit, les manifestations avec plus de 1000 personnes sont finalement, entre guillemets, interdites, c'est-à-dire qu'on a dû jouer à huis clos en ce qui concerne les rencontres de National League, dans une ambiance, vous le voyez, plus que particulière. Il y a quand même 2-3 supporters qui sont entrés pour afficher les 3 couleurs. On l'a vu du côté d'Ambry. Il y avait Denis Vaucher, il y avait... Alors ça, c'est pas des fans qui ont pu forcer les portes. On soit bien d'accord, les fans, ils étaient plutôt dehors. Regardez à l'image d'Ambry, la passion où ça, c'était à Joie, du côté de la Swiss League. Une image assez sympathique. Il faut imaginer le fan sevré, on va dire, d'ambiance de hockey sur glace. Il a pu voir les images grâce à MySports. Mais au niveau de l'ambiance, c'est particulier. Par contre, messieurs, Fabien, Geoffrey, on se posait la question pour les joueurs. Franchement, la qualité du jeu a été là ce soir. Bon, il y avait des résultats qui devaient être faits. Il y avait quand même une grosse pression pour chaque équipe, mais c'est vrai qu'on a vu pratiquement tous les matchs où il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Je dirais que c'était un peu plus compliqué pour Lugano, qui a ouvert le compteur assez rapidement, mais après, Rapperswil a bien réagi. On a vu que Lugano était un peu dans le dur, quoi. Mm-hmm. Oui, et peut-être de pouvoir, on va dire, surfer sur le momentum finalement, Fabien. Peut-être qu'il y a des équipes à qui ça a manqué. Bon, Berne, ok, s'impose en prolongation, mais n'a pas réussi à utiliser, on va dire, ce moment, ces émotions du public. Toi, tu n'y croyais pas vraiment. Non, Pour la soirée, tu nous as dit, ouais, moi, je sais pas, ça change quelque chose pour le joueur finalement ou pas. De toute façon, c'est la même chose pour tout le monde. Donc après, on a un match Berne-Fribourg. Les deux équipes doivent, à quelque part, faire des points. On a vu que Fribourg, 1 point, ça leur avait suffi pour se qualifier. Mais tu dois quand même le faire, le point. Donc sur ce match-là, tu joues, on va dire, le 90% de ta saison à ce moment-là, ou voire pratiquement le 100% de ta saison à ce moment-là. Donc oui, c'est pas habituel, mais en même temps, tu joues. T'as pas le choix de jouer, quoi. En effet, ils l'ont joué à toutes les équipes, ces rencontres ce soir. Et on va commencer, messieurs, avec le match entre Bienne et Zurich. Pas de Mathieu de Chandré, puisque le capitaine, va être papa. Heureux événement pour lui. On le félicite. Salutations. Et puis surtout, c'était la fête. Retraité qui est papa, c'est rare, ça. Hein? C'était, futur retraité, c'est vrai. La fête du côté du HC Bienne. Après 3 minutes de jeu, c'est Pouliot qui va ouvrir le score. Assist de Fuchs et de Hugli pour parfaitement lancer cette soirée, finalement. Viennois, Stéphane. Oui, une bonne incursion. Il a pu prendre le centre de la glace. Bonne entrée de zone de Fuchs. Et puis, regardez, Shooter est pris un peu flat foot. Il va chercher de l'angle et bon tir. Regardez, son tir sera précis. Ça a l'air facile comme ça. Ça a l'air très facile. Pleine lucarne a fait bouger la gourde. Les gourdes qui sont les machins qui tiennent les gourdes maintenant, j'appelle comme ça. Un fixe gourde. Hein, c'est un mauvais maintenant. C'est bon pour le show, je trouve. Kunti qui va signer une deuxième réussite. Regardez, hop là, petit backhand magnifique, 2-0. Kunti, le préféré. Qui se demande où est le puck. Le préféré de Marc Leuenberger. Kunti. Kunti, à part ça, il marque toujours des beaux buts. Ouais. Très souvent, c'est des beaux buts. Bon, là, le gardien n'était pas top sur ce coup-là.
Il sait comment le battre, Fueller, moi je pense. Voilà. C'est des Il souvenirs, connaît, c'est pour ça. c'est un ancien collègue de, Non, mais il faut de admettre qu'il a des mains exceptionnelles. c'est Vraiment Toute petite exceptionnelles. canne, hein? Petite canne qui arrive ici, là. Mais il a des bonnes mains. C'est pas la taille qui compte. C'est un joueur les plus talentueux de C'est sa vrai que c'est pas la génération. taille qui compte, d'accord. Et pourtant, messieurs, ça ne sera pas forcément sa soirée à Luca Conti. Regardez, il va payer de sa personne lors de la deuxième période. On va voir, regarde ça. Pam, le sap et Sting. Il a trop visage. Ouf. Combien de dents en moins? Le Guérin, il est désolé. Oh, ça fait mal. En pleine figure comme Ouais, ça. celui-là, Aïe. Même l'équipe adverse se fait du souci généralement. Non, Un non, joueur ça, qui c'est prend un jamais, puck comme ça. Il n'a pas fait le flamingo, hein, là, hein, quand même. sur Il aurait le shot, peut-être hein. dû. Il aurait Il aurait Ça lui aurait pas peut-être servi à grand-chose. Il l'a pris Non, dans la non, tête. non. Même s'il avait levé la patte gauche, là, ça n'aurait rien changé. Il l'aurait eu dans la fête. Mais il y a souvent des joueurs, hein, on voit ça moins, mais il y a une époque, on voyait souvent les joueurs aller comme Ouais. ça. Comme ça. Il va se protéger le bas du visage, mais c'est quelque chose qu'on voit quasiment plus. On voyait ça à une certaine époque. C'est comme si c'était un geste à la mode. Mais honnêtement, hormis les yeux, parce que les yeux sont maintenant Protégés, ouais. mais c'est pas très, très dangereux. fait mal. Par contre, après, si tu dois passer par des opérations, te faire enlever les dents, C'est pas agréable. c'est pas très agréable. Alors, ça C'est- t'empêche pas de jouer non plus, parce que tu peux mettre une protection Ouais. faciale complète, mais c'est pas très agréable. Ouais. Moi, comme arbitre, j'ai déjà ramassé des dents sur la glace. Là. 4. Les 4 de devant. Pas les miennes, ceux du joueur. Tu les as gardés pour toi? Non, mais je les ai apportés au banc. Non, mais c'est très spécial. T'es généreux. Ils n'ont rien donné. La souris va passer. Non, Allez, la souris. troisième période. Rayala qui va marquer 41e minute de jeu. Rayala qui va marquer en tout début de période. Regardez, c'est une fin de 5 contre 3 à l'avantage pour Bienne. Le puck qui va revenir sur Rayala, puis ça pardonne pas. Il faut être au bon endroit. C'est ça. Hein? C'est ça. Vous êtes chanceux que bon parfois. Ouais. Rayala qui a 6 tirs au but ce soir. Je pense qu'il est chanceux et bon, Il y a Rayala. eu une triple déviation, bam. On l'amène à pleine lucarne, évidemment. C'est un cadeau pour lui, mais 6 tirs au but ce soir. 6. Pouliot, Rayala. Pouliot est de retour, ça fonctionne bien. Oui, effectivement. Chris Baltisberger qui va réduire le score pour Zurich. 42e minute de jeu, ça suit. Hein. Regardez, ça, les buts qui Déviation. s'enchaînent. Une belle déviation, là, franchement. Très, très haute. Hein. Le gars, il patine vers le défenseur. Voilà, imparable hein, pour Hiller, il ne peut rien faire. Pour battre des gardiens comme Hiller, on sait que c'est des choses comme ça souvent qu'il faut faire. Mais là, c'est très bien joué aussi de la part du défenseur de Zurich, à mon avis, qui shoot exprès pour avoir une déviation juste derrière de Baltisberger. Baltisberger, on va le retrouver en escarmouche avec Gustafsson. Et Stéphane, on Il y en a voulait eu avoir ce soir. ton avis. Regardez, c'est un power play pour Zurich. Et puis là, il va y avoir un contact maintenant. Là, Gustafsson qui retient Chris Baltisberger. Et on va mieux le voir sur ralenti. Un petit coup de patin. Ouais. Un petit coup de patin avec le pied et la patte gauche. Regardez bien, il tombe. Là. Regardez le pied gauche qui est sur la cuissette. Regardez. Là maintenant. Bim! Ouais. Non. Ouais. 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 Messieurs, votre avis, moi, je ne veux pas me prononcer. Mais. non, T'as mais pas rien t'as donné, plus puis envie. ça, il n'y a rien de parti. sérieusement, Non, pour moi, il n'y a, Sur la rien cuissette, là-dessus, ça. quoi, je veux dire. 8 matchs. 8 matchs, 10 000 balles. Ah bon, d'accord, c'est parce que Non. c'est sur la cuissette? Si c'est dans... Non, mais si c'est ouais, ailleurs, franchement. Si c'est dans le ventre, ouais, si c'est un truc dans le ventre, mais là, c'est vraiment un tout petit, il le repousse avec Ouais. son pied. Non, moi, je m'étonnerais beaucoup qu'on rentre en matière pour ça. Je ne pense pas aussi. C'est un peu. Ben non, mais je dirais que non, mais après, c'était après la règle, ben voilà. Des coups de patin, mais voilà, faut. Parce que toi, tu nous dis que coup de boule, si vous étiez avec nous, Ah, mais là, ouais, c'est de plus Montchac, fort que ça. ça c'est 3 matchs. Ouais. Ça, non, ça sert à rien. Un petit coup de patin, par-ci, par-là. Je te suis, hein, je t'écoute. Tu vois, bon. T'es mal pris. Non, je suis mal pris. Pour moi, je reste sur mon avis, mais ça reste l'interprétation. Pour moi, c'est banal. Je rentrerai pas en matière. On serait surpris qu'il y ait quelque chose pour ça. Et je serais très étonné. À suivre, Oui. messieurs. Avec 2 derniers buts pour Bienne, 2 réussites dans la cage vide, signé Schneider, 58e minute de jeu qui était aligné ce soir. Eh oui, ça finit au fond. Magnifique. Vous n'avez rien vu. C'est très difficile parce que l'absence de spectateurs fait penser qu'on ne sait jamais où est le but. C'est vrai, effectivement. Et ensuite, Damien Ria sur l'engagement, quand ça ne veut pas regarder le magnifique assist de la part du Zurichois. Ah ouais. Il est où ce puck? Tac, tac, et voilà. Merci, au revoir. Et ça fait goal. 5-1, victoire de Bienne. De quoi, j'ai envie de dire,
se mettre du baume au cœur, puis parfaitement lancer une future campagne de play-off. Il a 33 arrêts sur 34 tirs. Pas mal. Pas mal. Damien Ria va bien Il a depuis marqué pas mal 4 de buts, matchs. Hein. ouais. Il a eu quand même une saison un peu plus compliquée que l'année passée, mais c'est vrai que depuis quelques matchs, il est bien revenu. Ouais. Est-ce qu'il est en fin de contrat ou il a encore un contrat, Damien? Je pense qu'il a encore un contrat. Parce qu'on qu'il a parlait signé de lui pour- éventuellement pour tenter sa chance de l'autre côté. Il a déjà fait le camp l'année passée, Ouais. sauf erreur. Ouais, Et du puis côté de il parlait de Washington. lui pour, qu'il retournerait cet été. Ouais. Ouais, mais ça, je serais très, très surpris, messieurs. Moi, je serais très, très étonné. Il a marqué 11 buts cette année, mais il en avait 2 à un long moment. Là, il a explosé. Il en a 6, je pense, depuis une Mais semaine. bien après un passage assez orageux pendant la saison, le retour de Pouliot, Ouais. 2-3 joueurs là qui sont en forme, un gros Hilaire va bien. Ouais. Peut-être que tout retombe en place. Ils ont eu leur période creuse au bon moment. Oui. Peut-être. À voir ce que ça va donner une réaction, messieurs, à l'issue de cette victoire biennoise. Écoutons tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, malgré l'absence du public, on a senti quand même un HC Bienne très concentré ce soir face à Zurich. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il restait 2 matchs avant ce match. Maintenant, il en reste un. On veut bien finir. On tient cette 5e place pour se donner une chance pour la Champions League l'année prochaine. Donc, on voulait absolument la victoire. Et puis, on voulait être prêt. C'est un match, il faut le jouer à fond. Justement, face à Zurich, qui est quand même un des favoris au titre, on peut dire que c'est une bonne victoire juste avant les playoffs. Oui, c'est sûr, c'est une bonne victoire, même si on se rappelle l'année passée, notre dernier match à Davos, c'était pas vraiment ça. C'est quand même important de bien finir et puis d'être sur une lancée positive pour le début des playoffs. Merci beaucoup, Jason. On va passer, messieurs, au derby lémanique de la soirée. Genève Servette recevait le Lausanne Hockey Club. L'attraction du côté lausannois, bien sûr, c'était le premier Craig match McTavish. exactement à la bande lausannoise qui remplaçait Ville Peltonen. Alors, 2-3 images de lui. On le connaît un peu en Suisse, puisqu'il était du côté du Team Canada lors de la dernière Coupe Spengler, hein, Stéphane. Oui. Il a coaché quoi, 6 matchs ou 7 matchs du côté de la KHL. Avant d'être licencié, ouais. Puis à part ça fait 10 ans qu'il n'a pas coaché. Mais il a eu une longue carrière de coach avec Edmonton, longue carrière de joueur, longue carrière de coach avec Edmonton. Il a été directeur du personnel, directeur général aussi. Mais là, ça fait une dizaine d'années qu'il n'a pas vraiment coaché. Mercier qui va ouvrir le score, 2e minute de jeu, assist de Miranda. Mercier qui va marquer un but et un assist lors de cette rencontre, puisqu'à la 15e minute de jeu, en supériorité numérique, en infériorité numérique, le lapsus finalement, Geoffrey On aurait pu Auclair. croire que c'était en supériorité, mais Genève est à 4 contre 5. Hein. On est d'accord qu'en général, quand on voit des buts à 4 contre 5, c'est des breakaways. Oui, Donc, exactement. Ouais, c'est un but un peu qui traîne derrière la défense adverse, mais là, j'ai trouvé que Lausanne était vraiment pas agressif sur ce. Ils étaient en powerplay, vraiment pas agressif. On aurait dit que chacun attendait qu'un autre aille pour mettre la pression. Et puis, ben voilà, les Genevois en ont profité, quoi. Ouais. En pleine confiance, hein, Genevois. Ça se voit sur cette action. Ça fait 49 matchs qui sont en confiance. Oui, hein. c'est vrai. deuxième. On verra le dernier de la saison. On verra. Deuxième période, Lausanne qui va réduire le score à la 24e minute de jeu. Pérez Kokov, le tir il a fait mal au poteau, on l'entend du Fabien Guignard. Ça c'est une bombe échoussée. Ça. Ouais, un gros et bombé choussé. On va voir, il freine, le défenseur, il arrive. Le temps qu'il réagisse, il s'écarte un petit peu pour prendre. Qu'il ait un petit peu plus de temps pour prendre son shoot. Et puis, une bombe chaussée. Et c'était pas Joel Clodo, C'est enfin, pas comment on dit c'était en Tom Ernest. On a vu 3, 50e minute de jeu. Genève Servette qui va asseoir sa victoire à Sainte contre 4. Carrère, il est pas mal dans cette position sur le powerplay. Au début de l'année, c'était compliqué, mais à Zurich, il ne jouait jamais à cette position-là sur le powerplay. Là, à Genève, plus jeune équipe, on lui donne des responsabilités. Il est régulièrement aligné sur le powerplay, Il y a Wingles qui est pas en là. position de one-timer. C'est pas la Voilà. position. Ouais, Wingles, il est swing de l'autre côté. Carrère, il est pas mal, moi je trouve. Carrère connaît une bonne saison. Carrère et Miranda ont fait une très, très bonne saison. Des joueurs qui étaient peu utilisés à Zurich. On a plus ou moins abdiqué avec eux. Chris McSorley leur a donné une seconde vie et ils en profitent. On l'a vu assez actif ce soir aussi, ce jeune. Kachka qui a marqué le 4-1 dans la cage vide, victoire de Genève Servette qui aura dominé cette saison le Lausanne Hockey Club au niveau des derbies lémaniques. On va écouter justement une réaction du côté de Genève Servette. Écoutons tout de suite la réaction d'un certain Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, en victoire dans ce derby, dans une ambiance un peu spéciale. Comment vous avez vécu ce match ? Très très bizarre comme match, comme ambiance. Enfin, comme ambiance, il n'y avait pas d'ambiance, donc c'était vraiment assez spécial. Maintenant, voilà, c'est des choses qui se passent, c'est des choses de la vie qui arrivent. Et puis,
Je pense qu'après 2-3 shifts, chacun s'est remis dans le match, on mettait un peu ça de côté, qui est la patinoire qui soit vide. Et chaque début de tiers, c'est de nouveau un peu bizarre, mais voilà, je pense que les deux équipes ont fait du mieux possible. Si on regarde la liste de l'infirmerie de Genève Servette, elle continue de s'allonger avec des éléments importants, Wingles, Fer, etc., Smirnovs. Comment vous expliquez que vous trouvez toujours un moyen de vous en sortir et de marquer des points en fait? Bon, je pense que c'est toute la saison, on a réussi à faire ça. Même si on regarde les dernières années, je dirais les 5-6 dernières années, chaque fois qu'on était un peu dos au mur, on a réussi à trouver des forces un peu là où il y en avait. Mais voilà, je pense que les joueurs qui sont là, il y a des jeunes derrière qui poussent, il y a tous les joueurs qui jouent un peu plus font le travail. Et puis c'est aussi plus facile dans la situation dans laquelle on est de jouer avec cet élan de positivité qu'on a dans le vestiaire. Merci Arnaud. Merci. Élan de positivité du côté de Genève Servette, défaite pour Lausanne, mais qualification pour les playoffs. On va écouter tout de suite Joël Vermine. Joël Vermine, défaite dans le derby ici à Genève devant une patinoire vide. Par contre, qualification pour les playoffs grâce aux points obtenus par Fribourg à Berne. Quel est votre sentiment là? Qu'est-ce qui domine? La joie d'être qualifié ou la déception d'une défaite dans un derby? Je pense pour l'instant, on est vraiment content qu'on est dans les playoffs. Je pense qu'on a bien joué ce soir, mais quand même, on a perdu. Et puis là, on ne savait pas qu'est-ce que Berne ils ont fait, alors on était quand même un peu déçus. Et puis après, on était vraiment déçus. Et puis après, on a entendu que Fribourg, Berne, ils ont gagné après prolongation. Alors oui, là, on est content, mais on sait aussi que oui, on est dans les playoffs maintenant, mais si on joue comme ça... c'est bientôt les vacances, alors on a quand même, dans cette semaine, on a beaucoup de travail et puis, pour ça qu'on peut être bien dans les playoffs. Craig MacTavish vient d'arriver, il a juste eu un morning skate pour mettre des choses en place. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau coach? Je sais pas vraiment, je pense que c'est aussi dur pour lui, c'est là c'était un peu, c'est passé, c'est un peu dur pour nous. Et puis là, il est venu et puis il a essayé de donner les bonnes émotions, d'être positif. Et tout ça, on a vraiment juste changé le forecheck un petit peu. On est juste allé un petit peu plus agressif. Et puis oui, là, je pense ça s'est déjà vu. Et puis on a profité bien de ce petit changement. Alors oui, c'est ça. Ouais. Ok, merci beaucoup Joël. Merci à toi. Plus de forechecking. Ah bon? C'est le début de la... Ouais, toi, t'es ironique en disant ça. Je te connais un peu. On a lâché les chevaux un peu. On a lâché un Allez-y peu les les chevaux. gars, donc ça change un petit peu, puis plus de plaisir à jouer, puis plus vers l'avant, un peu plus d'y aller. 36 shoots, Lausanne. Donc Gauthier Desclos fait un fort match. 36 shoots à 29 pour Lausanne. Tanner Richard, quelques statistiques, 15 en 22 sur les engagements encore une fois, 66 %. Puis Tom Ernest, le joueur le plus utilisé. Et puis Lausanne qui va jouer plus agressif. Ça ne m'étonne pas parce que McTavish, c'est un coach nord-américain, là, ça va être go, go, go. Là. Bon, ça serait été difficile de jouer encore moins agressif quand même. Parce que, Effectivement. hein? Effectivement. Bon, il dit qu'ils ont joué un bon match et puis le coach est allé sur les émotions. Mais à court terme, tu peux faire que ça. Ouais. Je suis d'accord, mais ils ont quand même dit que c'était pas simple non plus pour les joueurs. Puis je pense que c'est quand même un peu particulier pour les joueurs. Là. Ça fait quoi, 2 ans qu'ils se font Ils coacher n'ont pas fini d'apprendre le système de Peltonen qu'ils doivent changer de coach. Non, puis... C'est Gianni Zazi l'a dit, je on suis n'a pas d'accord, encore mais fini. le GM qui allait te chercher et qui t'a signé, il n'est plus là non plus, quoi. Donc tu sais pas forcément qui va débarquer par la suite. Non. Donc, Bon, la pour les redistribution honnêtement, des pour les cartes. joueurs, le directeur sportif, Ouais, ça a moins d'impact. pour ceux qui que le sont coach. signés, honnêtement, Ouais. quoique Yann Alston était le seul directeur sportif de la Ligue à voyager dans le bus avec l'équipe. Hein. Ça, je trouve pas que c'est un truc. Moi, ça les m'aurait joueurs- pas plu en ça, tant que je peux vous joueur. le dire que les joueurs n'aimaient pas du tout. Ouais, mais moi aussi, Mais ça m'aurait pas. voilà, mais avec surtout il a fait ça avec tous les entraîneurs, avec Van Boxmeer, avec Ehlers, avec tous les entraîneurs, il était dans le car avec l'équipe, il voyageait avec l'équipe. Tous les matchs, il était là. Seul directeur sportif de la Ligue à faire ça. À voir ce que ça va donner quand même, Lausanne, mais un gros ouf de soulagement évidemment avec cette qualification attendue du LHC. Mais si on va passer à Lugano dans la lutte toujours pour les playoffs, qui se rendait du côté de Rapperswil. Lugano, on vous rappelle sur le papier le parcours le plus simple puisqu'il affronte Rapperswil et ensuite Ambry, les 12e et 11e du Devant ses classement. partisans. Donc, normalement, ça devrait faire 6 points. Mais le dernier match face à Berne a tourné à la Bérésina, Geoffrey Vauclair. Et là, l'avantage, c'est que Lugano a marqué ce fameux premier but en supériorité numérique. Alors, on voit Fazzini, on va le voir à la suite de cet engagement. Ah, c'est bien Romain Leffel. C'est bien Romain Leffel, ouais. Avec une fois de plus un bon face-off des Luganais, avec derrière McIntyre qui va comme d'habitude sur le goal. Avec 2 défenseurs inversés pour le shoot plus facile. Là, un petit accroché. Il y a un gros accroché parce qu'il y aura penalty. Il y a une bonne décision. Et c'est Yoraï Chimay qui va aller exécuter ce penalty. Bonne décision, nous dit Stéphane. Donc là, un petit Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Oui.
Petite fin de la tête, de l'épaule et des mains ensuite. Il y a Roman Chervenka qui est là. Il y a Kevin Clark qui est là. Et c'est Hiroshima qui va tirer le penalty. Bon coaching. Il marque. Bon Il coaching. marque. Non, mais bon coaching, mais ouais. Honnêtement, à ce stade-là de la saison, de toute façon, c'est les matchs. Et puis, c'est celui, il a subi T'es la en train de faute. nous dire qu'on fait un cadeau, là, en fait. Non, c'est pas, on fait pas Celui un qui a cadeau, subi mais la il a faute. Des subi fois, la les coachs faute. Et envoient puis, des- ouais, ouais. c'est ça. Il veut récompenser le gars qui a réussi à se rendre là, etc. Ouais. Ou Non, mais c'est alors- vrai, ou non, alors il ils y ont a des fait des- coachs qui fonctionnent comme ça. Hein. Après, honnêtement, vu- j'ai pas regardé le pourcentage de réussite de ces joueurs dominants. Mais le joueur dominant pendant les 60-65 minutes n'est pas forcément le meilleur tireur de pénalty non plus. Ouais, exact. Dans les Ouais. entraînements, des fois, il y a des gars qu'on sous-estime. Ouais. Les joueurs le savent entre eux. Lui, au pénalty, il est incroyable. Ouais. Ouais, voilà. Et tu sais qu'il y en a un autre qui n'est pas très bon penalty. Donc. Ouais, il y en a C'est pour ça qui- que il tu y en joues a avec lui Exactement. l'entraînement, le coca avec lui. La, Le penalty. La deuxième période, messieurs, va être importantissime pour Lugano qui a de la peine à trouver la faille et finalement qui va marquer 2 fois coup sur coup. D'abord, à 5 contre 4, on va retrouver Romain Lefeul et McIntyre. On va dire quoi, Fabien Guignard? Belle déviation. Tout en légèreté, tout en talent. Regardez, hop là, bim, Del intérieur de la Ginocchio. cuisse. Ouais, je pense qu'il était géomètre dans une autre vie. Non, mais écoute, voilà, il n'y a pas grand-chose à raconter, si ce n'est que Mel Puck but va mettre du trafic et donne une chance au puck d'aller au fond. Ouais. Avec l'intérieur du jeu. Classique. Et Morini qui va marquer, regardez cette récupération de puck en zone neutre. On va bien jouer le coup du côté de Lugano avec un puck qui va finalement être récupéré une fois, 2 fois. On va là où ça fait mal, dans le slot. Et c'est 3-1. Et là, ce but-là, et on voit Tu les vois le sourires, soulagement hein. là. Tu vois le soulagement des Luganais là. C'est Toujours en vie. Et le seul avantage qu'on a ce soir, c'est c'est la première fois qu'on entend les gars crier Quand il marque. après les buts. Exactement. Ouais. C'est sympa. Et Reto Souris, finalement, dans les cages vides, qui va asseoir le succès du HC Lugano, qui met fin à 3 défaites série quand de même 3 défaites, consécutives. Et là, de quoi préparer au mieux le derby, parce que finalement, messieurs, du côté de Lugano, on tient toujours le couteau par la manche. ouais, dans un derby quand même, par rapport à ce qu'a dit avant Fabien avec les non-spectateurs, quand tu as un match et que tu joues à la maison, un derby Lugano-Ambri, puis que tu n'as pas les spectateurs, ça fait quand même une grosse différence. Hein. On a joué les deux derbys Lugano-Ambri. Ces Hein, derbys-là, je veux ils dire, sont bruyants. ils hein. sont... Ils sont spécialement bruyants. Chaque action, ça Sort de là, pousse derrière. Non, mais c'est Ouais. vraiment, non, c'est quelque chose. Ces derbys-là, c'est quand même, je pense que c'est les derniers derbys aussi chauds, Émotionnel. émotionnels, très, très émotionnels. Là, vous êtes en train de nous dire, Donc, vous êtes en train de nous dire, pardon, excuse-moi, mais messieurs, parce que bon. toi, tu en as vécu, Ouais. c'est de dire que, vous en avez vécu, Ah, c'est de ouais, dire j'ai que Ambry va tout faire finalement pour empêcher Ah oui, Lugano d'aller en ça c'est sûr, sûr. je veux dire. Surtout que Lugano, il y a quelques semaines, a annoncé qu'ils baissaient leur taux de participation dans les Ticino Rockets. Scambri a publiquement dit qu'ils n'étaient pas très Ben contents non. de la façon de faire de Lugano. Ça, c'est la mort Donc, annoncée des Ticino Rockets. voilà, exactement. Ouais. Donc, à mon avis, s'ils peuvent faire payer Lugano, pas seulement pour ça, mais voilà, c'est mais c'est- les deux ennemis cantonaux. C'est hein, pas je veux seulement dire. de faire mal à Lugano. Je Ouais. vous rappellerai qu'Ambry, messieurs, vont se battre pour ne pas participer à la série de la relégation Ouais. parce que là, il y a un mini-championnat à 4 pour les 4 équipes du bas et Ambry veut accroître son avance sur Rapperswil. En tout cas, veut, pas sur Rapperswil, mais veut finir dans les deux ils premiers devront- du mini-championnat Bien pour ne sûr. pas jouer contre Il y a Rapperswil. Langnau et Berne devant et ça va se batailler jusqu'au bout. Donc, ils ont il y aura plusieurs le point. raisons. Quoi. Ils ont plusieurs raisons de tout donner demain Exactement, contre ça va être Lugano. spécial comme derby, évidemment, mais Mais on va voir ça. Ouais. Messieurs, encore 2 équipes à la lutte pour les playoffs. On va parler bien sûr de Berne, Fribourg. Alors, s'il y a bien une patinoire qui n'a pas l'habitude d'être vide, c'est bien la Postfinance Arena pour ce derby des Zeringen. Eh bien, ça a été un match quasi sans but. Une seule réussite en prolongation, mais il y a eu un immense Reto Berra durant cette rencontre. Regardez à l'image de cet arrêt lors des 20 premières minutes de jeu. Et là, Pascal Eberhardt, notre commentateur, si vous étiez avec nous, a dit il aura volé un but, là, Reto Berra. ça, c'est clair. Oui, ça c'est clairement, c'est vrai, quoi. Il a vraiment volé. Là, on voit un arrêt, mais Merde. ça a été comme ça pratiquement pendant 60 minutes. Il en a sorti. Enfin, ils peuvent lui faire une statue ce soir. La qualification, ils lui doivent beaucoup. Oui. Il a eu un petit geste d'énervement en première période, Stéphane, mais à part ça, il a dégagé une sérénité, Reto Oui. Berra, impressionnant. Oui, il est en pleine confiance. Écoutez, comme Fabien vient de le dire, il est le grand artisan de cette qualification. Évidemment, Sean Simpson a travaillé du but. On va rendre crédit à tout le monde là, pour la qualification. Mais Reto Berra, au début de l'année, il a été signé à prix d'or.
Évidemment, on parle de 700 ou 800 000, hein, des 3,5 millions sur 4 ans. C'était pas ce début d'année, hein, c'était... L'année dernière? Bah oui, il n'est pas venu. Début de saison. Début de Ah, saison, bon, ça oui, va. l'année, bon, le début de saison. Mais honnêtement, quand on parle d'investissement, il les vaut. Parce que là, qualification pour les playoffs, bon, on verra si on joue ces playoffs, mais disons que pour l'équipe, c'est des revenus supplémentaires, etc. Puis tu rentabilises ton investissement. Et tu sais, ce qui m'impressionne, c'est hormis les arrêts qu'il fait, c'est la sérénité qu'il dégage. Tu as l'impression que ses gestes sont... tout est maîtrisé. Ils ne sont pas spécialement rapides, mais il est toujours au bon endroit. Il est grand, il est... Il me semblait que Cristobal Huet était aussi un peu comme ça. Ouais. Mais devant lui, par exemple, il y a des joueurs qui ont bloqué beaucoup de shoots ce soir. Encore Fribourg, on l'a dit, c'est une équipe qui bloque beaucoup de shoots. Il a bloqué 25 shoots ce soir. Berne a 38 shoots cadrés, Fribourg 19. Et Fribourg a bloqué 25 shoots. Berne en a bloqué seulement 8. La réalité, c'est que la mission de Berne, c'était de gagner en 60 minutes et que Fribourg n'a pas encaissé le moindre goal pendant 60 minutes du côté d'une Post Finance Arena dans un match véritablement coup près pour le CP Berne. On va voir quand même le but signé Thomas, hein, qui remplaçait Mourchak suspendu pour son coup de boule, il ne faudrait pas l'oublier. Arcobello à la baguette, qui va finalement passer. Et puis voilà, sur reprise de one-timer. Regardez la joie des Bernois, là, ils savent très bien que... Et si tu regardes le déplacement de Berra, tu vois qu'il ne se déplace pas. Il n'est pas autant énervé que. Ah ben non, mais tu vois, il ne challenge pas autant que pendant les 60 minutes. Hein. Alors on allait voir parce qu'on n'était pas loin là dans le hors-jeu, mais pas conclu en 60 matchs, puisque normalement il n'y en a pas de hors-jeu. Fribourg qualifié, messieurs. Coup de chapeau quand même. Ouais. Ils ont réussi leur pari. Non, mais ils ont réussi leur pari. Juste après, Stéphane, il y a 12-13 de matchs en arrière. On a calculé, ils culminaient à peu près à 1,30 et quelques de moyenne de points par match. On a dit pour faire les playoffs, pour Fribourg, il leur faut 8 victoires en 13 matchs. On a dit ça. Ouais. Il fallait quasiment 1,8 points par match de moyenne pour arriver à une barre à 72. Et même, elle est quoi? À 72, 73? Enfin, ça serait... Elle est 68, 69, ça risque d'être proche de 70. Donc là... Ouais, incroyable, tu parles de miracle. Ouais. Ben là, ils sont à 75 points avec la victoire. 70... Non, ils ont perdu sur 73 points. Puis encore un match demain. Ouais. Qui l'eût cru? Après un tour et demi de championnat. Incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Chapeau à eux, ça c'est... Les probabilités, là, n'étaient pas fortes. On peut dire ça, en effet. Allez, messieurs, réaction à l'issue de cette défaite, mais qualification de Fribourg-Gotteron. Écoutons tout de suite Ralf Stalder. Ralf Stalder, mission accomplie avec ce petit point décroché à Berne. Votre impression sur ce match? Ouais, d'abord, c'était bizarre de jouer comme ça, surtout ici à Berne. C'est tellement grand. C'est connu avec les fans qui sifflent contre nous, ce qui nous motive normalement. Mais voilà, à la fin, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a cherché ces points. Je crois que le match, c'était pas super pour regarder, même à la télé. Mais voilà, c'est comme ça. Nous, on est contents qu'on est en play-off maintenant. Est-ce que le plan de match, c'était de décrocher un point, d'assurer un point absolument, ou vous avez quand même essayé d'aller chercher les 3 points? Non, je crois que le but, c'était quand même de gagner ce match. Mais comme on a vu, on n'a pas trop essayé quand même de chercher ces buts pour nous. Mais voilà, Berne, ils ont fait le pressing pas mal. Comme ça, voilà, à la fin... Qu'est-ce que Christian Dubé vous a dit lors du temps mort à 1 minute 7 de la fin? Que Lugano était en train de battre Rapperswil, que vous étiez en play-off, si vous gardiez le score? Non, il n'a rien du tout dit de ça. On a voulu gagner ce match. On a regardé de temps en temps en haut. Mais voilà, pour nous, ces points, c'est important. Voilà, mission accomplished. Merci Ralf, bonne suite. Merci. Voilà pour la qualification de Fribourg-Gotteron. Ce soir, messieurs, on va passer à Ambry-Davos. Tu l'as dit, Stéphane, en préambule, il y a de cela quelques instants. Ben oui, Ambry doit encore et toujours batailler pour faire des points face à Davos. Et ils ont fait le job ce soir. Il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu. Bah, tiens, on parle souvent d'ambiance à la Valachia. Hein. Il y a bien un meilleur de supporters aussi qui met de l'ambiance. C'est bien celui-ci. Regardez, il n'était pas là, mais un petit peu présent quand même. Et puis surtout, Goy, 22e minute de jeu. Trisconi, Plastino aux assists. Ambry qui va s'imposer 3-0, réussite de Fer et de D'Agostini dans la cage vide. 37-20 au niveau des shoots. C'est toujours assez surprenant avec cette équipe de Davos.
ils sont ressortis très très souvent en gagnant. 42-19, pardon, excuse-moi. 42-19, c'est encore pire. Excuse-moi, Fabien. Ils sont ressortis très très souvent gagnants cette saison. Mais on a vu des matchs où la deuxième période, ils sortaient pratiquement pas de leur zone et puis ils sortent avec 3 points à la fin. C'est assez surprenant. Écoute, Et encore une fois ce soir, contre une équipe qui est pas dans les meilleurs du classement, voilà, 3-0 avec dominé dans les shoots, c'est assez étrange. Moi, Davos, c'est quand même mon plus grand point d'interrogation pour les playoffs. Honnêtement, il me tarde de voir comment ils vont jouer ces playoffs. On dit je me réjouis. Il me tarde. Oui, mais on dit, ça, c'est jurassien. Ça. Il te retarde. C'est comme ça, Suzanne. mais 3-0 quand même. Ambry qui abandonne jamais. C'est une équipe qui est limitée, mais tellement limitée dans le talent. Il y a encore plein de blessés. Ils ont mille bonnes raisons de baisser les bras, de perdre, de se confondre en excuses, mais non. Ils se battent. La semaine passée, ils perdent par un but à Zurich, un but à 3-4 minutes de la fin. Ils sont toujours là. Ils se battent. Moi, je salue le travail du duo d'entraîneurs, Chereda puis René Matt, et puis le Duka aussi, parce que... Je pense que Duka y est aussi. Duka est très, très proche des joueurs. Il est là, etc. Puis il est très clair avec les joueurs quand ça va ou ça va pas. Moi, je suis sur mon chapeau parce que 24 tirs bloqués encore ce soir. Il mène 42-19 au chapitre des tirs au but. Sérieusement, là. Moi, je pense qu'on va essayer de le débaucher à prix d'or, Luca Chereda. Mais Je sais pas s'il quittera, le gars, il a un contrat à durée indéterminée. Il n'a même pas un contrat. Le Paltonen va être payé pendant 2 ans. Kapanen va être payé pendant encore 2 ans. La majorité des coachs ont des contrats garantis. Ils sont virés, ils sont payés jusqu'au terme. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais à Ambry, les 3 que je vous ai nommés avant, c'est des contrats à durée indéterminée, comme Monsieur Tout-le-Monde, de 3 mois, t'es loin. Comme les entraîneurs du mouvement junior de Lausanne, d'ailleurs, qui ont été remerciés, les deux U20 et U17, Yves Sarro et puis Tacchini. Donc, ils sont payés 3 mois, et puis... merci, bonsoir. Donc, mais ça veut en dire Liga, que Luca Chereda pourrait donner sa démission. Non, mais il ne va pas donner sa démission. Il pourrait. Mais c'est un gars de la maison. Ouais, là, il vient de là. Non, mais il va-tu avoir des offres sérieuses? Je ne dis pas que c'est pas sérieux à Ambry, mais là, le gars, moi, je peux vous dire qu'il ne gagne pas des... Mais moi, je lui le souhaite, très honnêtement. Après, c'est un gars d'Ambry, coach à Ambry. C'est Ambry qui lui a aussi donné sa chance. La pression n'est pas la même. Mais s'il arrive, il a l'opportunité de coacher avec... Enfin, c'est pas péjoratif, mais une équipe qui se donne un peu plus qui peut se donner plus de moyens pour accéder au tableau. Moi, je lui le souhaite. Mais est-ce que Luca Chereda est un nom porteur pour une équipe comme Berne ou Zurich? Bon, il est suisse, on dit qu'on a des entraîneurs... C'était déjà pas un avantage, excuse-moi, à part que tu travailles pour la Ligue. Oui, c'est vrai. Mais là, le gars, il a du succès, il a prouvé son truc, ça a été un bon joueur. Je veux dire, à un moment donné, il y a un club peut-être qui a plus de moyens qui pourrait donner sa chance. Et là, ça a toujours entraîné des clubs qui se battent pour la barre, qui luttent. On dit qu'il fait beaucoup de choses avec des clubs moyens. On ne lui a jamais donné non plus un club, en guillemets, à gros budget, qui vise le titre. C'est étonnant, ça m'étonne. À voir ce que ça va donner. Ça va peut-être réfléchir aussi sur la tête des dirigeants par rapport aux prolongations de contrats de certains entraîneurs cette année ou les années précédentes. Puis ces gars-là, ils vont peut-être se battre contre la relégation. Ils sont dans l'attente d'un contrat pour l'année prochaine. S'ils sont relégués en Swiss League, peut-être qu'ils n'ont même plus de contrat. C'est une situation, ils sont dans une situation compliquée. Et puis, ils s'en sortent, les gars. Moi, je dis chapeau. Chapeau, en effet, du côté d'Ambry. Et puis, Zug Longno, c'était la dernière rencontre qui s'est soldée au tir au but. Messieurs, là aussi, sur le papier, on se dit Zug va quand même se promener. Mais dans la cage zougoise, c'était pas Genoni, ni Einstein. Et ça a été plus compliqué pour lui. On va dire, quand même, ce soir, malgré Zug qui va mener de 2 longueurs grâce à Kovar. Doublé de Kovar, 11e à 5 contre 4, et puis 14e minute de jeu. Hoffman au niveau de l'assist. Hop là! Il finit dans la bande. Il est en train de patiner vers l'arrière. C'est pas facile de faire un tir sur réception lorsque vous êtes en patinage arrière. Ce qui fait perdre l'équilibre. Kovar qui n'est pas buteur patenté, c'est plutôt Hoffman. Un mec qui fait c'est un excellent fabricant de jeu, Kovar. Il y a 3-1, mais Longno va s'accrocher. Et Diem va même réussir un doublé, réduction du score, 29e minute de jeu. Finalement, Longno n'est plus mené que d'un petit but à la mi-match. Comme quoi, Longno qui va s'accrocher. Du côté de Longno, on doit aussi, j'ai envie de dire, Stéphane, un petit peu dans la même situation qu'Ambry maintenant. On doit aller faire des points, on doit éviter justement cette 11e place. Là, c'est la lutte. Eux, s'ils se battent pour ne pas jouer la série contre Rapperswil. Mais à part ça, messieurs, et Geoffrey, Longno... Cette fin de saison, c'était compliqué. Ouais.
série de défaites. Imaginez, il y a 10 matchs en arrière, ils étaient bien les placés. 8. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de réussites. Ils ont eu des matchs où ils ont tiré 30, 35 fois. Un seul but, ils avaient marqué. On avait calculé l'autre jour, lors des 9 derniers matchs, c'est 13 buts marqués ou quelque chose comme ça. En moyenne, c'était 1 par match. Effectivement. Puis là, ce soir, ils ont 23 shoots, puis ils en ont marqué. C'est un petit peu plus de réussite ce soir. Vous êtes entraîneur, vous arrachez les cheveux. Hein? Je pense que... Là, on perd du Domenico l'année prochaine, n'oubliez pas. Hein? On va le remplacer. Là. Domenico, c'est quand même un fabricant de jeu. C'est un joueur qui est très, très offensif. Parfois trop, au goût de l'entraîneur, évidemment. Ça sera intéressant de voir l'année prochaine à Fribourg. Lui, il va amener des émotions à Fribourg, je vous le garantis. Il faudra le gérer. Autant on le déteste quand il joue contre, autant on l'aime quand il joue pour nous. Mais c'est quand même un fabricant de jeu incroyable. Oui. Les meilleurs passeurs. Hoffman qui va finalement donner le deuxième point de la victoire au tir au but. Ah tiens, vous voulez entendre les joueurs là? On n'entend jamais ça, mais c'est souvent comme ça. Du moins, Hoffman lui, il n'a pas de questions à se poser. Hein, quand il va tirer un pénalty avec le shoot qu'il a, généralement, il ne faut pas faire trop de moves. Ce qui m'étonne, c'est que Tchatcho fait le move comme ça, puis le puck arrive là. Remarqué? Il a voulu faire un flamingo au but, là, Il a triché sur un gardien de foot, il est parti du mauvais côté. Il a triché sur le côté, puis il l'a mis en dessous du bras de l'autre côté. Voilà. Stéphane, il est en... Tchatcho qui a joué un bon match. Ouais. Ponenov est blessé. C'est toujours négatif, de toute façon. Plutôt que de noter l'excellent shoot du... non, j'ai dit Non, j'ai dit Tchatcho a joué un bon match. Non, il y a 36 shoots au but quand même ce soir, Tchatcho. Tu aurais dû commencer par ça. Oui. Non, mais il a pas beaucoup. C'était une saison difficile pour lui. Il a signé Ambry Piotta pour l'année prochaine. Content pour lui. C'était une saison. Autant il a été excellent l'année passée, il était dans les nominations pour meilleur gardien de l'année. Cette année, c'est Poulinov qui a gardé quasiment toute l'année. Saison compliquée pour lui. Et il s'en va du côté du Tessin. Content pour le jeune. Ça ne sera pas Tchatcho dans nos 3 étoiles ce soir. Pourtant, il y aura un gardien, Stéphane. Il le dit pas. Jingle. Jingle. Ah oui, jingle. Voilà, les 3 étoiles. David McIntyre, 3e étoile de la soirée. Surtout, Geoffrey Vauclair, parce qu'il fait quand même du bien à cette équipe luganaise depuis qu'il est arrivé. Un putain d'assist pour lui ce soir. Oui, voilà, depuis qu'il est arrivé, il a aidé au changement de visage de Lugano, hein, comme Serge Pelletier aussi. Il n'a pas marqué un très beau goal, hein, on va dire du genou, mais c'est pas grave, ça compte quand même. Ça a aidé Lugano à gagner ce soir contre Appersville. Dominique Kelly n'a pas fait beaucoup de transferts. Non. Il s'était loupé avec Spooner. Bon, il ne jouait pas. Et puis McIntyre, c'est un transfert. Postma aussi. Ouais. Postma a joué ce soir à la place de Chornay. Gardien. Changement gardien. Le gardien aussi, Schlegel, qui était dans les buts ce soir. Qui est pas au niveau d'un Barra et tout, mais par contre, qui a bien sauvé la mise à plusieurs reprises parce que... Il a fait un bon match ce soir, hein. Il a fait 2-3 gros arrêts. Exactement. Les 2-3 derniers matchs, il fait des bons matchs. Moi, je pense que c'est lui qui va jouer demain, je vous garantis, parce que Turkirchen, la semaine passée... Moi aussi, je mettrais une pièce là-dessus. Peut-être là-dessus, d'accord. 2e étoile de la soirée, Nolan Diem du côté de Langnau. L'habitude, Fabien Guignard, plutôt de mettre en avant les étrangers. Joli coup de Nolan Diem. Avec un doublé. Un doublé. Par contre, je voulais le mentionner tout à l'heure, sur le 2e but qu'il a marqué, j'ai rarement vu aussi peu d'émotion. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est... c'est vrai, je l'ai noté aussi par rapport au but de Lugano. On voit le but de Diem juste derrière, les joueurs... Pas de spectateurs, mais en tout cas, c'est comme s'il l'avait marqué déjà 70. Facile, quoi. Facile. Comme Ovechkin. Un de plus, ça demande. 700, c'est bon. Première étoile de la soirée, messieurs. Reto Berra, 37 arrêts sur 38 shoots, 97 points, 37% pour lui, Stéphane. Chapeau. Moi, je pense qu'il va être dans les... à la fin de l'année, il va être en nomination pour le MVP de la saison, à mon avis. Parce que là, son apport à Fribourg, d'où partait Fribourg, où ils sont arrivés maintenant, sans Reto Berra, qu'on peut parler du système, du coaching, du duo d'entraîneur, etc. Puis finalement, il faut dire que voilà, ça a fonctionné. Et lui, il a fait toute une saison. C'est pas lui le meilleur au niveau des stats, c'est Tobias Stéphane et tout, mais il est incroyable. Sur les 4 derniers matchs, je crois, il a une fois à 90 et quelques, il a un blanchissage, enfin, il a vraiment Il a été bon quand son équipe a eu besoin qu'il soit bon au bon moment, c'est tout. On va récapituler les résultats de cette soirée, cette avant-dernière soirée de National League, la 49e de la saison, la victoire d'Ambry 3-0, le succès de Berne après prolongation 1-0, victoire de Bienne, de Genève-Servette sur le score de 5-1 et 4-1. La seule victoire à l'extérieur, celle de Lugano, 4-1 face à Rapperswil, et succès au tir au but de Zouk face à Langnau. Le classement.
Non, tout n'est pas dit entre Lugano et Berne. Le dernier fauteuil pour les playoffs va se jouer à distance entre ces deux équipes. Faut-il le rappeler, Berne qui jouera du côté de Lausanne et Lugano qui recevra donc Ambry. Zoug face au ZSC, ça sera aussi demain, Stéphane, une finale avant l'heure, on va dire, pour la première place de la saison régulière. Et puis Davos, Genève Servette, là aussi, lutte à distance entre ces deux équipes. On jouait en Swiss League, messieurs. Oui. Il y avait évidemment un derby à Romans que vous Tout est avez fini. pu suivre sur MySports entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas eu photo, on va voir le 4-2 là marqué par les Ajoulots, mais score final 7-3 en faveur des hommes de Gary Sheehan. 26 buts marqués par Ajoie en 5 matchs. Beaucoup, hein. Beaucoup. C'est beaucoup trop. Tu ne peux pas gagner une série si tu accordes plus de 5 buts par match. À un moment donné, ça ne va pas aller. Et la saison de Chaux-de-Fonds s'achève un petit peu comme elle a commencé. Ça a été compliqué toute l'année. Je pense que là, Loïc Burkhalter ne sera pas content que la saison soit... Il n'est pas content d'avoir perdu, mais il va dire, OK, là, cette saison-là, elle n'est pas assez, elle est derrière, on va essayer d'en construire une autre. L'arrivée d'Arnaud Delcourteau sous son capuchon n'a rien donné. C'est mal parti, c'était mal emmanché. quelque chose. Moi, Comment? Tu t'attendais à ce que ça donne quelque chose? Non. Moi, je ne pensais pas que ça Non, allait... je crois pas. Moi, j'ai entendu même pas. Franchement, ils ont essayé. Il n'y a pas non plus... je pense qu'on peut faire plus de reproches à quelqu'un quand il essaye rien que quand il essaye quelque chose. mais ça a pas... Non, mais Ajoie était favorite de ce quart de finale au vu de la saison, très honnêtement. Il y avait du mieux sur la fin de la saison régulière pour Chaux-de-Fonds. Mais vu la saison qui est en train de faire Ajoie, ils ont fini deuxième à égalité de points avec Cloton. Ils viennent de gagner la coupe face à Davos. Ils ont perdu Jordan Howard en défense. Ouais. Il y a un coup vicieux. Il a reçu un coup vicieux. Il n'y a pas eu de sanction, je pense, là, mais c'est... Ouais, je l'ai vu aussi, j'étais étonné que... C'était un coup très, très vicieux et Jordan Howard est un pion important en défense. Hein. Donc, ça peut faire mal à Ajoie pour la suite des choses. Messieurs, on va voir les résultats finalement de cette soirée de Swiss League parce que l'information, c'est qu'en fait, on connaît déjà les qualifiés puisque regardez, toutes les séries vont se terminer en 5 matchs. Viège qui s'est imposé donc 3-2 après prolongation face à Turgovice qui devrait nous donner Cloton qui affronterait Viège et Ajoie qui affronte... Ah non, Cloton qui affronterait Langenthal. Oui. Cloton, Langenthal et Ajoie-Viège pour les demi-finales. La grande surprise, c'est Langenthal. Holton, Langenthal. Les gens, moi j'ai été au premier match là-bas, les proches du club de Langenthal, les gens, tout le monde disait maximum 5 matchs pour Holton, facile, ils sont trop forts. Langenthal a gagné 4-1. Ça, c'est pas la loi de la moyenne, c'est la loi des playoffs. C'est la loi des playoffs. L'impulsion de Kevin Schlepfer comme directeur sportif. Si tu le penses. Non, moi, je dis rien, moi. Je dis, hein? Non, mais il faut savoir que Langenthal a aussi une culture de la gagne en play-off. Hein. Je veux dire, ils ont fait depuis Champion quelques l'année années. passée, Ils savent comment aller jusqu'au bout des équipes comme ça. Dans l'eau. Ouais. Et puis, c'est une équipe qui peut être dangereuse. Là, le Cloton, Cloton et Ajoie qui sont favoris. Cloton va rencontrer Langenthal. Ils viennent de battre Cloton. Les autres sont sur une lancée. Là, c'est des équipes qui peuvent être très, très, très dangereuses. Et Cloton, c'est peut-être la seule équipe vraiment qui, si les champions peuvent monter, veulent monter. Si Ajoie est champion, il n'y aura pas de promotion-légation. On le sait, ils n'ont pas de Langenthal non plus. Langenthal non plus, on sait l'année passée. Donc, et si Cloton était battu, bon, là, les équipes d'en haut seraient peinards. Hein? Très tranquille. À voir ce que ça va donner, ça sera à suivre bien sûr sur MySports, ces demi-finales de Swiss League. Il est temps de remercier nos invités. Merci Geoffrey Vauclair. Merci à vous. Merci Fabien Guignard. Merci à tous. Prêt pour les playoffs? Rendez-vous. On est prêts? À fond. Et il y a encore une soirée, Stéphane, à part ça. Non, mais eux, ils vont venir pour les playoffs. Ah oui. La prochaine fois qu'on va les voir, ça va être en playoff. Bien sûr. Alors Fabien, il faudra laisser pousser encore un petit peu tout ça pour arriver au niveau... Je suis au max, là. Stéphane, on en parle ou pas? Deux. J'ai envie de te voir avec une balle. Non. Tu ferais ça, Non. Fais pas ça pour nous, Stéphane. J'arrive Ah, pas. Fais pas ça pour nous. J'arrive pas, elle est trop grise, les gars, je sais pas. Mais moi aussi, elle est grise, tu sais, puis ça va. Non, mais toi, t'as juste un petit peu de gris ici, ça va encore, t'es jeune encore. Et rendez-vous demain, messieurs, 19h25, Stéphane. Oui, on sera là. On sera là et on vous Énormément. proposera sur MySports One la rencontre importantissime, bien sûr, entre Lausanne et le CP Berne. Merci à toute l'équipe. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye et à demain.